Bonjour, aujourd'hui on est au Vélodrome à Bordeaux. On est venu voir le jeune petit prodige de Bazas, Romain Guillaumois, qui vient de passer professionnel dans l'équipe Europcar. On vous invite à découvrir ce jeune, plein de talent et qui peut-être un jour gagnera le Tour de France. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va pas mal, il fait beau à l'intérieur, donc c'est bien de faire du vélo. Bon alors écoute, aujourd'hui on tenait à être là. Les Bazadais voulaient voir leur futur champion, parce qu'aujourd'hui tu as ton nouveau maillot, tu n'as plus le maillot de Bazas Vernos Volac, on peut voir que tu as le maillot d'Europcar. C'est une consécration pour toi d'abord, pour ta famille et pour tout un club derrière. C'est un petit peu l'accomplissement du travail que j'ai fait, des gens qui m'ont soutenu. Donc aujourd'hui je prends un nouveau départ et j'espère que le maillot que j'ai sur le dos, je vais le garder un petit moment. On te connaît nous depuis tout petit parce que tu as commencé très très jeune dans la région mazadaise à travers le club de Bazas Vernos Volac. On a pu te voir grandir tout doucement. Et en fin de compte, ta particularité, c'est que tu n'as pas brûlé les étapes, tu as essayé de te construire tout doucement autour d'un projet familial, avec un club derrière. Et aujourd'hui, alors bien sûr, on va te souhaiter de faire le Tour de France, de faire les plus grandes épreuves, mais je sais que déjà, tu as un planning de courses prévu, je ne sais pas si on peut les divulguer. Ça y est, explique-nous un peu ta vie de professionnel. Je vais attaquer ma première course au Gabon, en Afrique. Du 13 au 19 janvier. Après 10 jours de repos en France, je prendrai le départ du Grand Prix de la Marseillaise et les 2 jours qui suivent, 2 jours après, l'étoile de Bessèges, qui fait que la moitié de février, je vais la passer en France à Courbet. Alors, bon, comme tout jeune qui réalise son rêve, que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports, comment tu as vécu tes premiers jours avec ton maillot professionnel, avec toutes les grandes stars qu'il peut y avoir dans l'équipe où tu es, puisque vous êtes quoi, 25, 28 27. 27, donc vous n'êtes pas quand même énormément nombreux. Donc à côté de ça, comment tu as vécu tes premiers jours avec les Thomas Vauclair, ces grands noms du cyclisme français? C'est vrai que c'est un petit peu impressionnant, j'avais même un peu de mal à réaliser. Quand je mettais la tenue, je me faisais plaisir l'année dernière, quand j'étais stagiaire, j'avais eu des tenues, donc je roulais de temps en temps avec. Et puis là, ce coup-ci, je l'ai enfilé le 1er janvier et je me disais, ce coup-ci, elle est vraiment sur la peau. Et rouler avec des champions, Thomas Vauclair, Pierre Roland ou même Brian Cocard qui va être un grand sprinter, c'est vraiment sympa. Et puis ça met cette petite pression positive qui dit qu'il va falloir se dépasser pour être à la hauteur, quoi. Bien sûr, le Tour de France, c'est le rêve de tout coureur. Mais des classiques comme l'Amstel ou en fin de saison Paris-Roubaix, sur lequel j'ai fait 2 fois dans les 10 premiers en espoir. Ça c'est par exemple des courses qui me font plaisir. Et alors c'est vrai qu'il y en a une en début de saison, l'autre en fin de saison, on ne peut pas être partout. Avant d'y arriver, c'est des courses de haut niveau, il va falloir encore progresser. Et pourquoi pas y être un jour, et pourquoi pas dans les bonnes échappées et jouer la victoire. Voilà, on va travailler pour ça. Est-ce qu'on peut réussir dans le vélo si derrière on n'a pas une famille qui pousse? C'est vrai que le vélo c'est quand même difficile, on ne peut pas gagner tous les dimanches. C'est important d'avoir des parents, des amis qui nous soutiennent, parce que on peut prendre une gifle, on n'est pas à l'abri d'une gifle, et puis il faut savoir se relever. Alors soit on est vraiment solide et on y arrive tout seul. Et après, moi j'ai été très bien encadré au niveau du club, au niveau de la famille qui aime le vélo. Puis aujourd'hui, je pense que tout le monde est fier que je porte ce maillot. Et puis voilà, maintenant je n'essaie pas de décevoir. Bon écoute, merci. Donc merci Romain. Les gens qui regardent Bazas TV, ils sont très nombreux. On a entre 30 et 40 000 connexions par mois. Ce sont des gens qui suivent. On a de plus en plus de demandes sur ta vie de professionnel. Donc on sait que tu es en train de monter un petit blog, un petit site pour pouvoir avoir de tes nouvelles pendant toute l'année. Donc ça va sortir très rapidement. C'est en construction. Avant d'attaquer la première course qui est mi-janvier, j'essaierai d'avoir fait quelque chose de visualisable. Et puis je ferai passer l'adresse sur le site de Bazas. Comme ça sera accessible à tous. Et puis voilà, c'est encore en construction, je mets quelques infos. D'accord. Bon, par contre, dernière question, tu reviendras à la chasse à la palombe ou pas? Ouais, volontiers. C'était un bon moment, un bon coup de filet cette année, donc pourquoi pas l'année prochaine à la même époque. Ah non, parce que les chasseurs, c'est leur porte-bonheur maintenant. Alors à chaque fois que tu viens, ils en attrapent, donc maintenant il faut que tu reviennes, t'as pas le choix. Eh bien ça marche. Merci Romain, et je te dis
un gros M. Ça roule. À bientôt Romain. Merci, au revoir. Allez, Brandon! Bon Romain, ça y est, c'est fini? Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, on t'a vu tranquille. Oh, tranquille, non. J'ai essayé de la jouer tactique parce que je me suis moins de cyclettes que les jeunes qui roulent un peu moins et qui sont plus souvent à la piste. Du coup, j'ai attendu la mi-course pour essayer d'attaquer plutôt que de marquer des points. Et puis voilà, je pense que j'ai pris 2 tours, malheureusement accompagné des mêmes à chaque fois. Donc, et puis ces deux-là, Clément Barbeau et Thomas Bouda, ils avaient marqué des points. Donc je pense que je suis sur la 3e marche du podium. Voilà, je suis satisfait de ma course. Mes attaques étaient bien placées au bon moment, puisque à chaque fois c'est sorti. Et puis voilà quoi. La condition est là, donc ça me met un peu en confiance pour attaquer au Gabon. Bon, le Gabon, il sera un peu plus chaud qu'aujourd'hui parce que là il fait pas très chaud Non, ouais. Et quand c'est que tu pars? Je vais partir jeudi prochain. Bon, jeudi prochain, pourquoi? Une semaine, 15 jours? Une dizaine de jours, 3 jours d'acclimatation, 7 jours de course, et puis dodo autour de la dernière étape, et on repart le lendemain. Pour revenir ici et attaquer un petit cycle de récupération. Bon. Merci Romain, on te souhaite bonne chance là-bas. Merci bien. Et puis on sait que tu vas mener les couleurs du pays Fantasy au plus haut, mais à l'étranger. Je vais essayer. Et puis on sera avec toi, on te suit. Merci beaucoup. Romain. Eh bien voilà, la journée est finie, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On a vu Romain dans une course âprement disputée avec un compagnon, Thomas Bouda, qui est très fort sur la piste. Donc Romain était là, comme il a dit, bien sûr, pour acquérir encore un peu plus de puissance. Il nous a quand même fait une belle 2e place. Il nous a fait plaisir et j'espère que vous avez pris du plaisir autant que nous avons pris du plaisir à venir aujourd'hui sur ce beau vélodrome à Bordeaux, voir la première course de Romain en tant que professionnel. Et nous espérons pouvoir le suivre tout le long de l'année à travers le site de la ville de Bazas, puisque Romain Guillemot gentiment nous donnera de ses nouvelles à travers le site de la ville de Bazas, dans ses tours, donc autour du Congo pour commencer, et dans les autres épreuves professionnelles. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt, et en espérant que vous soyez encore de plus en plus fidèles à Bazas TV.